Alors, bonjour tout le monde. Donc, pour la nouvelle année, ben, j'ai pensé vous offrir la méditation de la montagne comme cadeau. Moi, j'adore cette méditation-là, puis je trouve que c'est approprié dans les temps qui courent. Je vous invite à vous procurer soit une chaise ou un coussin pour la méditation. Ça va durer environ 15 minutes. Et puis moi, ben, je vais toujours, comme je fais à l'habitude, je place toujours une image à la place. Donc, je vais mettre une image de montagne. De toute façon, lorsque vous méditez, vous n'êtes pas supposé de me regarder. Hein? Vous êtes supposé d'avoir les yeux fermés. Et surtout, cette montagne, cette méditation-là, il y a beaucoup de visualisation à faire. Vous devez placer vos mains comme vous voulez. Tu sais, je veux dire, si vous voulez placer juste vos mains sur le dessus de vos cuisses, vous pouvez faire une mudra, le chin mudra, le dhyana mudra. Alors, choisissez la mudra qui vous convient ou tout simplement déposez vos mains sur vos cuisses simplement. Alors, sur ce, je vais aller placer ma photo et puis on va commencer. Donc, la méditation de la montagne, c'est une méditation qui nous enseigne les qualités de force et de détermination afin de nous aider à prendre du recul face aux événements parfois difficiles de notre vie et à retrouver le calme intérieur, mais aussi une stabilité, une confiance en soi et en la vie. C'est une méditation qui est souvent utilisée aussi dans le programme de réduction du stress par la pleine conscience. Donc, comme j'ai dit au tout début, pour cette méditation, vous pouvez vous asseoir soit sur un coussin ou sur une chaise. C'est à vous de décider. Ce qui est important, c'est que si vous êtes sur une chaise, les pieds sont posés à plat au sol, espacés de la largeur de vos hanches. L'important, c'est toujours que le bas du corps forme une base solide, ferme et stable, que le haut du corps soit allongé et détendu, que le sommet de la tête flotte au-dessus des épaules sans effort. Bon, certaines personnes vont me demander si elles peuvent le faire couché, de position allongée. Bon, c'est sûr que la méditation, on préfère être assis, mais pour certaines personnes, si ce n'est pas souhaitable ou il y a des gens des fois qui ont de la douleur et tout ça, ben, vous pouvez vous allonger en autant que vous ne vous endormez pas. Essayez de rester éveillé. Maintenant, je vous invite à fermer les yeux et à observer simplement votre respiration sans tenter de la changer. Observez le mouvement de l'air qui passe dans votre corps au fil de vos inspirations et de vos expirations. Observez le ventre qui se gonfle doucement à chaque inspiration et qui se retire à chaque expiration. Imaginez votre respiration telle une rivière, liquide et fluide, qui s'infiltre entre les champs, les plaines et les montagnes. Voyez votre respiration qui coule entre les os, les muscles et les tendons. Sentez la relaxation à l'intérieur même de votre respiration. En fait, chaque expiration est une invitation à lâcher prise, à déposer vos bagages. Et chaque inspiration apporte avec elle un sentiment de calme, de sérénité et de paix. À présent, imaginez-vous une belle montagne. Une montagne que vous connaissez ou qui est simplement le fruit de votre imagination. Concentrez-vous sur l'image de cette montagne en imaginant sa forme, son sommet, sa nature et ses couleurs. Laissez l'image de la montagne devenir de plus en plus claire dans votre tête. Peu importe son apparence, laissez simplement la montagne se préciser. Observez-la en détail.
Commencez par voir sa base massive, bien ancrée dans le roc, une base solide, stable, enracinée profondément dans la terre. Regardez l'immobilité de la montagne. Regardez comme elle est solide et magnifique, de loin comme de proche. Voyez son sommet dirigé vers le ciel. Que voyez-vous? De la neige? Des arbres? Des rocs? Est-elle à pic ou à pente douce? Concentrez-vous sur l'image de votre montagne. Laissez-vous imprégner par son côté majestueux, ses fondations qui émergent de la roche, ses versants abrupts et ses flancs à pente douce. Remarquez sa cime altière et sa beauté. Votre montagne incarne la force et la confiance. Appréciez les qualités de votre montagne. Maintenant, votre montagne domine tout le paysage et de son sommet, elle vous offre une vue panoramique sur tout ce qui l'entoure. Restez là sans bouger, à sentir votre respiration, comme si votre respiration était la même que celle de la montagne. Et doucement, imaginez que cette montagne, c'est vous. Votre tête en devient la cime, vos épaules et vos bras les versants, et vos jambes forment sa base. Sentez qu'elle vous transfère son énergie, comme si à chacune de vos inspirations, elle vous transférait toute sa solidité, sa stabilité et sa dignité. Comme si à chacune de vos expirations, la montagne et votre corps ne faisaient plus qu'un. Essayez de ressentir l'ancrage de cette montagne. Sentez sa force et sa solidité qui deviennent les vôtres peu à peu, même si vous demeurez assis ici. Comme la montagne, vous devenez inébranlable. La montagne vous enseigne comment traverser les différents changements de la vie. Peu importe que ce soit jour ou nuit, peu importe que ce soit la chaleur torride du désert ou le vent glacial du Grand Nord, que ce soit la sécheresse ou la pluie torrentielle, la montagne reste là, immobile. Au printemps, lorsque les oiseaux se mettent à chanter et que la nature est parsemée de bourgeons, que les fleurs s'épanouissent, la montagne devient verdoyante. À l'été, elle revêt la splendeur d'un vert éclatant. À l'automne, elle porte un manteau de couleur chaude et brillante. Puis en hiver, elle se recouvre d'une couverture de neige et de glace. Parfois, la brume la rend grisâtre. Parfois, le brouillard épais la voile. Les jours où il fait soleil, les touristes trouvent la montagne très belle. Mais lorsqu'il pleut, les gens se plaignent du mauvais temps et personne ne vient visiter la montagne. Mais rien de tout ça n'affecte la montagne. Elle demeure toujours profondément elle-même, soit magnifique, digne et stable. La solidité et la beauté de la montagne ne changent jamais. Il arrive que la montagne se trouve face à de grandes tempêtes ou de violents orages. Peu importe, elle est toujours présente et passe à travers chaque épreuve, étrangère au temps qu'il fait. De la même façon, essayez de ressentir dans votre corps la force et la solidité de la montagne. Maintenant, votre corps et la montagne ne font plus qu'un. Vous devenez la montagne et la montagne vous ressemble.
chaque fois que vous vous asseyez en méditation, vous ressentez la même tranquillité, la même dignité, la même fierté que la montagne, sans que rien à l'extérieur ne puisse altérer votre véritable nature, qui est, telle la montagne, est pure et parfaite. Telle la montagne, nous aurons tous, au cours de notre vie, à faire face à des situations changeantes, que ce soit les changements à l'intérieur de notre corps, des changements dans notre apparence, des changements dans nos relations avec les autres et des changements dans toutes les circonstances et les situations de notre vie. Telle la montagne, nous traversons tous des périodes lumineuses et des périodes sombres, des moments où notre cœur est tellement fermé qu'il est glacial, des moments où l'on est tellement vulnérable qu'on fond comme un glaçon au soleil. À travers nos souffrances, à travers nos difficultés, à travers nos douleurs, à travers nos joies et nos peines, à travers nos périodes de noirceur, la montagne, elle, nous rappelle que peu importe nos tempêtes intérieures, peu importe les changements de nos humeurs, l'impermanence de nos relations extérieures, notre véritable nature n'est jamais touchée. La montagne est là pour nous enseigner comment traverser les changements de nos vies sans se sauver et sans s'effondrer. Dans le silence de notre corps, dans la sagesse de notre esprit, la montagne nous invite à cultiver notre force, notre stabilité, notre solidité. Rappelons-nous que rien n'est permanent, tout passe, et que telle la montagne, nous pouvons être fiers de qui nous sommes dans le moment présent. Alors, prenez le temps de réactiver votre corps en vous étirant doucement, hein, comme vous le sentez. Vous pouvez même bâiller si vous voulez. Et ensuite, reprenez contact avec votre environnement en ouvrant doucement les yeux lorsque vous serez prêt. Alors, je vais vous souhaiter namasté. Je vous souhaite une bonne année 2022 et tout ce que je peux choisir. Je sais que ça fait cliché comme souhait, là, mais la santé. Puis écoutez tout ce que vous désirez. Et on se retrouve à la nouvelle année, la nouvelle session qui sera offerte en ligne à cause de la situation actuelle, là, naturellement. Donc, si vous aimez la méditation, j'offre aussi la possibilité de vous inscrire juste pour des méditations de 30 minutes chacune. Donc, vous avez toute l'information sur mon site web si cela vous intéresse. Alors, au plaisir de vous revoir.